Suite du fascicule et fin de la lecture de Monseigneur Gaume, à quoi sert le pape. Chapitre 12. Pourquoi le pape est-il si délaissé? Les choses étant ainsi, il semble que sous le soleil de l'Europe, il ne devrait se rencontrer ni un seul homme ni une seule femme qui ne tiennent au pape et au pape roi, comme chacun tient et doit tenir au christianisme, à la civilisation, à sa dignité personnelle, à sa liberté, à sa fortune, à sa sécurité. Autre est la réalité. Le vicaire du Fils de Dieu, comme autrefois le Fils de Dieu lui-même, est aujourd'hui trahi par les uns, abandonné par les autres. Le vide s'est fait autour de lui, et il parcourt sa voie douloureuse au milieu de l'indifférence des nations. De cette indifférence monstrueuse, présage sinistre de catastrophes innommées, quelle est la cause? On n'aime pas ce qu'on ne connaît pas. Or, qu'y a-t-il de moins connu que le pape, même parmi les catholiques? Ils savent du pape qu'il est le chef de l'Église, qu'il institue les évêques et qu'il canonise les saints. Mais la place que le pape tient dans le monde, l'obéissance filiale que lui doivent les rois et les peuples, l'influence indispensable de son action, aussi bien dans l'ordre temporel que dans l'ordre spirituel, les bienfaits immenses dont l'humanité lui est redevable, l'indépendance nécessaire de son siège, tout cela, que savent les générations modernes de tout cela? Rien. À qui la faute? Au risque de fatiguer certaines oreilles, ne nous laissons pas de proclamer la vérité. Nous nous adressons à ceux qui ont fait leurs études classiques et la société à l'image de leurs études, et nous leur demandons si jamais ils ont eu entre les mains un seul livre grec, latin, français, historique, scientifique, philosophique ou autre, qui répondent sérieusement, véridiquement, à cette question fondamentale: à quoi sert le pape? Chacun de nous ne peut-il pas dire en toute vérité: nous savons par cœur les rôles divers de tous les dieux du paganisme, les luttes des patriciens et des plébéiens, les décisions plus ou moins importantes du Sénat et de l'aréopage, les faits, les gestes et dires d'Alexandre, de César, de Socrate et de Cicéron. Mais la nécessité sociale du pape, mais les luttes héroïques des papes en faveur de la liberté des peuples, mais les bienfaits des papes, mais les victoires des papes sur la force brutale et sur la barbarie, mais la haute sagesse des papes dans le gouvernement du monde, qui nous en a jamais parlé? Toute notre instruction classique, historique, littéraire, juridique, politique, quelquefois même théologique, est indifférente ou hostile à la papauté. Est-il étonnant qu'en présence de ses ennemis, nous soyons indifférents, muets, désarmés? Nous sommes ce qu'on nous a fait. Si nous sommes coupables, plus coupables sont ceux qui nous ont fait ce que nous sommes. Chapitre 12. Avertissement solennel. Au milieu de ces dispositions lamentables, dont la responsabilité pèse avec plus de force sur ceux qui le croient le moins, que fait le Saint-Père? Humilié, abreuvé d'outrages, menacé dans sa liberté, peut-être dans sa vie, il s'adresse à tous et à chacun, au roi comme au peuple. Et en forme de suprême adieu, il leur dit ces paroles de Jérémie, vraiment écrites pour la circonstance. « Voilà que je suis entre vos mains. Faites de moi ce qui vous plaira, mais sachez-le bien, si vous m'outragez, si vous attentez à ma liberté ou à ma vie, vous appelez toutes les foudres du ciel sur vos personnes, sur vos royaumes et sur leurs habitants. Car je suis vraiment le lieutenant de Dieu, l'organe de ses volontés, le dépositaire de ses droits. Le croiront-ils?
C'est un peut-être. On peut dire aujourd'hui que non. Non, bien sûr que non. Tout le monde s'en fiche. À part ceux qui savent, les ennemis, et qui jouissent de cette situation, qui leur a ouvert en grand les portes de l'abîme, en fait. Maintenant, l'enfer a vomi depuis longtemps toutes les hordes des démons, avec leurs fausses doctrines, l'immoralité, toutes les théories contre nature, les mensonges, l'évolution, toutes ces choses ridicules qui vont toujours contre le christianisme, contre le dogme catholique, la doctrine, la parole de Dieu. Poursuivons. Ce qui n'en est pas un de peut-être, c'est que le monde passera, mais les paroles de l'éternelle vérité ne passeront point. Ainsi que leurs devanciers, les ennemis actuels de la papauté seront brisés comme des vases de terre, et quand la Révolution aura jeté leur poussière au vent, le pape, seul survivant de tous les pouvoirs, continuera de redire parmi les ruines des choses humaines le cantique de sa royale immortalité. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Fin du fascicule de Monseigneur Gaume. Alors, sur ces dernières paroles, bien sûr, Monseigneur Gaume n'imaginait pas, il était savant, mais pas au point d'imaginer ce qui allait se passer à partir du Concile bidon Vatican II, à savoir, eh bien, l'Église mise de côté, il n'y en a plus, il n'y a plus de pape non plus, donc plus de tête, plus de corps. Et ça, il ne pouvait pas le voir. Alors, ça fait 60 ans que la situation est ainsi, et on est donc dans une situation depuis plus d'un demi-siècle beaucoup plus grave encore que les choses les plus graves qu'avait pu imaginer Monseigneur Gaume et d'autres comme lui à son époque et avant. Eh bien, dans une telle situation, comment faire? Alors, qui est le pape? Eh bien, humainement, il n'y en a pas, tout simplement. À qui doit-on s'adresser? Au Christ directement. Le meilleur moyen de s'adresser au Seigneur, c'est de s'adresser d'abord à sa mère, à la Sainte Vierge, Marie, qui ensuite mène au Seigneur. Bien sûr, on peut aller directement à Jésus-Christ aussi, la question n'est pas la même. Avec la Très Sainte Vierge, le chemin est sûr, il n'y a pas de piège qui tienne. Tous les ennemis s'en vont en courant, en couinant, on pourrait même dire, comme un chien qui fait caille-caille, là. Et il n'y a plus d'église non plus, puisqu'il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'église. Il y a une résistance, une certaine résistance, de par le monde, très inégale. En France, eh bien, cette résistance est tenue d'une façon très malheureuse aujourd'hui par la fraternité Saint-Pédis, qui porte très mal son nom maintenant. Monseigneur Lefebvre a eu un tort, au moins. Alors déjà, il croyait à deux âneries, deux hérésies, le baptême de désir, le baptême de sang, l'ignorance invincible, ces choses-là qui nous viennent de l'enfer, en fait. Ces mensonges grotesques. Mais il était, on peut le penser, en son âme, c'est des vacantistes. Il avait compris que Paul VI, tout ça, tous ces gens-là, Roncalli, Paul VI, ne pouvaient pas être des véritables papes. Y compris les autres, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Wojtyla, qui a fait un mal épouvantable, lui, c'est incroyable. Il a propagé la parole du démon dans le monde entier. C'était l'apôtre de l'enfer, celui-là. Il a vraiment propagé le mensonge. Que tout le monde est le Christ, que le Christ est infusé en tout le monde. Noël, c'est la fête de l'homme et j'en passe. Enfin bon.
Et puis Ratzinger, qu'il appelait le serpent à juste titre. Un homme très intelligent, très grande connaissance théologique, mais alors, qui a su distiller le venin avec une finesse, une parcimonie sans égale. Autant Bergoglio, François Ier, est un guignol, il se reconnaît tout de suite, quoi. On voit le pitre, l'imposteur. L'imposture saute aux yeux, à part pour évidemment les aveugles forcenés, ceux qui ne veulent pas voir, pas comprendre, pas savoir, rien. Bon ben cela, c'est fini pour eux. Ils croiraient à n'importe quoi, le diable même apparaîtrait devant eux et leur dirait « je suis le pape », ils y croiraient, quoi. Bon, pourquoi pas. Au point où ils en sont. Eh bien, tout ça pour pas dire qu'ils se sont trompés. L'orgueil a beaucoup ici d'impact. Avouer qu'on s'est fait avoir depuis 60 ans, ça fait mal. Lorsqu'on n'a pas travaillé l'humilité, des choses comme ça, lorsqu'on s'est contenté de son petit catéchisme, de base appris à 18 ans, enfin à l'école, je veux dire. Non, ça ne suffit pas. Il faut lire, il faut prier, il faut méditer, il faut contempler, enfin bref, il faut faire de l'oraison, pratiquer l'oraison, donc la vision intérieure, de Dieu. Eh bien, Bergoglio, bon, lui, c'est réglé. On voit tout de suite que c'est vraiment trop gros, quoi. C'est trop gros. Faut le faire exprès, là, pour y croire. Faut être vraiment... C'est pathétique. Mais Ratzinger, c'était tout l'inverse. Il a même fait mine d'être traditionnaliste en permettant la messe en latin. Oh mon Dieu, il a permis quelque chose que Dieu, enfin le Saint-Esprit, Dieu, a en quelque sorte demandé aux hommes bien avant qu'il soit né, Saint Pie V, qui a défini cette messe traditionnelle comme étant la messe définitive jusqu'à la fin du monde. Et que personne, fût-il pape à l'avenir, n'aurait le droit d'y toucher, sous peine d'encourir l'opprobre et l'indignation de Dieu et des saints apôtres, Pierre et Paul, etc. Eh bien, évidemment, tout cela a été fait depuis belle lurette, depuis notamment Paul VI, qui a saccagé complètement l'ancienne messe et qui en a créé une toute nouvelle, en fait une messe protestante bâtarde, un sacrilège diabolique, satanique, une parodie. Il n'y a qu'à voir les vidéos qui est sur ma chaîne, qui est consacrée à cette fausse messe moderne, qui nous vient des frères Diamond, et qui montre à loisir que ce ne peut être que l'œuvre du diable, via, bien entendu, ses suppouilles. Donc Ratzinger, lui, il distille le mensonge très finement, avec beaucoup de finesse. On estime à plus de 220 hérésies dans ses 25 ou 26 ouvrages. C'est quand même pas mal, 220 hérésies, il faut le faire. Mais ce gars-là, il donnait une vérité, par exemple, puis, bon, voilà, quelque chose qui est correct en soi, et puis 5 lignes plus bas ou 3 lignes plus bas, boum, contradiction. Il disait le contraire de la vérité. Et ça passe chez les modernistes, parce que pour les modernistes, il n'y a pas de vérité. Donc le blanc peut être noir, le noir peut être blanc pour un moderniste. Le vide peut être plein et le plein peut être vide. Pas le verre à moitié, non. Le vide ou le plein, carrément. Le vrai peut être faux, le faux peut être vrai, ça dépend du point de vue, d'où on se place. Si on est sur le Mont Blanc, sur une plage, ou si on est... c'est n'importe quoi. Dans un monde où il n'y a plus de vérité, la place de la vérité n'y est plus. La parole de Dieu n'a donc rien à faire dans ce monde, puisque ce monde dit qu'il n'y a pas de vérité. Voilà, alors, bon, on pourrait épiloguer, mais pour revenir au corps de l'Antéchrist, je reviens sur il m'est venu une petite idée, très brièvement, sur la déclaration de Bergoglio, le faux prophète, l'infâme imposteur, au service de Satan,
qui déclare que le vicaire de Dieu, il n'y en a plus. C'est un symbole. Et même si lui n'est même pas prêtre, parce qu'il n'est pas prêtre, il a été faussement ordonné en 69 sous le rituel d'ordination invalide de Paul VI. Complètement invalide. Il n'est pas plus prêtre que votre animal de compagnie ou le poisson rouge du voisin. Et ce gars-là, donc, déclare, alors imposteur, voilà, déclare que le rôle du vicaire, que le vicaire lui-même, le titre, mais pas seulement le titre, la fonction du vicaire n'existe plus. Alors c'est très symbolique. Et comme c'est déclaré au monde, on peut le dire comme ça, le monde entier a accès à cette joyeuse nouvelle, eh bien il faut quand même prendre acte. C'est-à-dire que Dieu permet que ce pitre déclare ça, qui vaut pour parole d'évangile, normalement, pour tous ceux qui croient qu'il est pape, et donc y compris pour la fraternité Saint-Pédis, qui croient toujours, qui enseignent, malgré toutes les preuves du contraire depuis plus d'un demi-siècle, que le dernier d'entre eux, le dernier de la série des antipapes, est pape. C'est un scandale. Cette affirmation de la fraternité est un scandale. Elle empêche les grâces de Dieu de tomber sur le monde. Elle empêche d'établir un véritable noyau, de rétablir un véritable noyau de vrais catholiques. Tant que cette fraternité reconnaîtra l'immonde secte judéo-kabbalistique, talmudique, communiste, franc-maçonne, tout ce qu'on veut, bourré de félons, anciens catholiques ou pas, dans un clergé félon et apostat, qui sont pires que tout. Ceux qui ont retourné leur tunique, qui sont pires que tout. Eh bien, tant que cette fraternité dira que ça c'est l'Église catholique, mais qu'elle est mauvaise, si c'est tout ce qu'on veut, qu'elle se trompe, que si, que ça. Non, l'Église ne peut pas se tromper, premièrement. L'Église c'est la foi, et la foi, et la foi. Et lorsque Monseigneur Gaume termine en citant la parole très connue, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église, les portes de l'enfer ont été définies par 3 papes au minimum comme étant l'hérésie et les hérétiques. Il n'y a aucun hérétique dans l'Église catholique, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est hérétique, qu'il soit simple fidèle ou pape, est éjecté de facto. Il n'y a pas besoin de déclaration, il n'y a besoin de rien du tout. C'est automatique. Il est viré. Viré. Éjecté. C'est clair, ça. C'est clair et net, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Église catholique qui le dit, qui l'a toujours enseigné. Le Christ en premier. Et l'hérésie, idem. La foi est incorruptible. Absolument incorruptible. Sinon alors, tout n'a aucun sens. Plus rien n'a de sens. On ne sait plus comment se sauver. La parole de Dieu est toujours caduque, incertaine. Peut-être que oui, peut-être que non. Ce que cherche à faire croire, bien entendu, la secte des démons, là, qui sont à Rome, qui se gavent là-bas, avec leurs orgies et tout ça, hein. Alors la fraternité, voilà, Saint-Pédis, tant qu'elle ne reconnaîtra pas son horrible erreur, qui pouvait se comprendre au début, dans les années 60, 70, même 80, on pouvait encore tolérer que le doute subsiste. Voilà, bon, même si les gens éclairés, ils voyaient net tout de suite. Hein. Voilà, mais bon, on pouvait pardonner, voilà. Il fallait encore un peu plus de temps, encore que le marteau était un peu plus sur le clou pour que certaines personnes aient le cran et le courage et l'humilité pour admettre la vérité qui est sous leurs yeux. Et arrêter de croire à des rêves, des chimères, hein, raconter des fables à des gens qui sont en fait des idolâtres,
qui remet toute leur confiance dans l'homme. Non, 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 non. Maudit celui qui met sa confiance dans l'homme et non en Dieu. Les hommes sont tous faillibles. Moi, le premier, on est tous des petites créatures de rien du tout. Sans Dieu, on ne peut rien. Sans moi, vous ne pouvez rien, nous a dit le Christ. Donc la fraternité Saint-Pédis empêche, est un frein, une barrière, un mur qui empêche, en France en tout cas, et en Europe, la constitution d'un noyau de véritables catholiques à défaut d'être l'Église. Parce qu'il faudrait un pape. Pour qu'il y ait pape, il faut qu'il y ait des évêques. Il faut qu'il y ait des cardinaux qui soient éligibles, etc. Bon, on pourrait tout reconstituer à la limite, mais c'est impossible maintenant. Puisqu'il y a ce cordon ombilical qui relie la fraternité à la bête. Et ça, c'est un empêchement majeur, absolument invincible. Alors là, on peut parler d'empêchement invincible. Ah oui, ça c'est certain. Et en fait, ces gens-là font plus de mal que de bien. Ils peuvent faire autant de messes en latin qu'ils veulent, autant de messes traditionnelles, valides dans la forme qu'ils veulent. Ils ne sont pas dans l'Église. Ils font leurs messes en dehors du navire, l'Église. Ils sont sur leur propre petite barque, dans les eaux tempétueuses, dans un océan en rage aujourd'hui, avec des tsunamis, des vagues scélérates, ça c'est le cas de le dire. Des hérésies épouvantables de 30 mètres de haut, qui frappent sur la coque très fragile de leur petite embarcation. Et on voit bien le résultat. Les confinements, là, à gogo, la répétition, pourquoi pas 10 ans de confinement, hein? Tant qu'on accepte, pourquoi ils se priveraient, les satanistes, les amoureux du mal, les amoureux de la haine, ceux qui aiment la haine, et la souffrance des autres, parce que dès qu'on les touche, ils couinent. Donc, ce confinement-là, cet emprisonnement en fait de la population avec destruction organisée de la société, de l'économie, de tous les commerces libéraux, etc. Bon, bref, destruction du monde pour imposer le monde du diable, voilà. Eh bien, leurs messes sont interdites. Je suis certain, enfin, ma foi me dit que Dieu empêcherait l'ennemi d'empêcher la messe si cette fraternité, qui est un peu comme une locomotive où il y a les vrais prêtres, elle a l'avantage de posséder en son sein des prêtres valides et des évêques valides. Ce qui est comme un trésor aujourd'hui, puisque ça n'existe quasiment plus dans le monde. C'est quasiment terminé. On n'est pas loin de la fin, mais vraiment de la toute fin, où il n'y aura plus un seul prêtre peut-être dans le monde, valide un jour ou l'autre. Hein. Parce que maintenant, un prêtre valide, soit il est là dans une congrégation qui ordonne validement, soit il est très vieux, isolé quelque part. Il a été ordonné avant les faux rituels de Paul VI, donc il faut déjà qu'il ait un certain âge, cet individu. Donc. Alors, si cette fraternité admettait publiquement que, voilà, à Rome, c'est une secte épouvantable qui se fait passer pour l'Église, qui est au service du diable, qui professe des hérésies à longueur de journée, qui est sacrilège, etc., dit tout ce qu'on veut, blasphématoire, que leur messe moderne ne vaut pas un clou. Pas... c'est même pire que ça, c'est une messe noire, en fait, cachée, déguisée. Que le soi-disant clergé moderniste, en fait, c'est un clergé en carton. Il n'y a aucun prêtre chez les modernistes. Aucun prêtre valide. Aucun évêque valide. Aucun cardinal valide. Aucun pape valide. Dixit même maintenant, le principal intéressé, Bergoglio, qui vend la mèche. C'est extraordinaire. Même lui vient de dire qu'il n'est plus pape. Alors qu'est-ce que vous en dites à la fraternité Saint-Pédis? Vous en dites quoi? Bergoglio, votre pape, vous dit qu'il n'est pas vicaire. Vous allez dire quoi? Qu'il l'est quand même? Encore et toujours? C'est un entêtement diabolique. C'est diabolique d'être entêté comme ça, c'est tout, il n'y a pas d'autre mot.
Alors que vous soyez infiltré par l'ennemi, ça c'est évident, vous êtes infiltré depuis le début. Maintenant, l'infiltration de la fraternité Saint-Pédis, elle est plus qu'évidente quand on écoute les sermons, quand on voit la résistance, la gêne qui transparaît chez les prêtres là, qui font les sermons. On sent une gêne, on sent quelque chose qui ne va plus, ils sont découverts, quoi. Et ceux qui au fond d'eux-mêmes savent la vérité mais ne veulent pas l'admettre, je les plains parce que ils vont dire quoi devant Dieu? Ils vont dire quoi? Vous étiez, mais le Seigneur va leur dire, vous étiez comment dire, mes oins, quoi. Vous me représentiez sur la terre, vous n'avez pas été fichu de la vérité. Tout ça parce que vous aviez peur de quoi? De perdre votre place, de perdre votre gamelle, perdre votre vie même. Et alors? C'est à vous de montrer l'exemple du martyr. Le premier martyr, c'est de dire la vérité dans un monde de mensonges. C'est de la soutenir coûte que coûte. Coûte que coûte. Des gens qui maintiennent comme ça les autres en plus, parce que c'est grave pour soi, mais il faut qu'ils se rendent compte, tous ces prêtres-là, qu'ils entraînent avec eux des centaines de milliers d'âmes qui croient dur comme fer à tout ce qu'ils racontent, quoi. Hein? Alors soutenir aujourd'hui que là-bas, à Rome, au Vatican, c'est l'Église catholique, et que cette Église se trompe sans arrêt et tout, c'est se faire soi-même l'Église. Critiquer sans arrêt les paroles, les propos, les décrets, tout ce qu'on veut, d'un soi-disant pape comme Bergoglio, ou avant lui, Ratzinger, peu importe, tous les autres d'avant, critiquer tout cela, le juger, dire ça c'est à prendre, ça c'est à laisser, tout, c'est se faire soi-même pape. Tout ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Tout ça va à l'encontre de la volonté de l'Église. Et tout ça est extérieur et étranger à l'Église catholique. Je répète, les messes de la fraternité sont faites en dehors de l'Église catholique parce qu'elles le sont en dehors de la foi. Il suffirait même qu'il n'y ait que le baptême de désir qui soit enseigné dans leur catéchisme. Là. Baptême de désir. Un jour, je vais en parler de ça. J'ai écrit pas mal de choses là-dessus sur Internet. Tout le monde s'en fiche. Les prêtres, sous les vidéos desquelles j'ai laissé un texte. Le texte a été enlevé, bien entendu. Il ne faut pas que les gens puissent avoir une autre vision. Hein. Il faut qu'ils croient dur comme fer qu'un catéchumène qui meurt d'un accident de voiture et qui voulait donc se faire baptiser, eh bien celui-là, il est au ciel. Ah bon? Bah dites donc, on n'a qu'à flinguer tous les catéchumènes. Eh oui, on leur sauve l'âme. Où est le problème? On leur rend service. Non, il y a énormément de choses à dire là-dessus, il n'y a pas que ça, bien entendu. Idem pour le baptême de sang, idem pour soi-disant l'ignorance invincible. Alors c'est pas l'ignorance qui est invincible, c'est l'ignorant qui est invincible. L'ignorant. Hein? Vous imaginez, vous, un prêtre, aller à l'époque des Aztèques, là, hein, avec sa soutane, qui arrive, avec ses sandales, guilleret, au milieu de toute une bande de tarés, complètement possédés, une orgie infernale, au milieu de sans doute des milliers de démons qui traînaient autour de tous ces gens, qui arrachaient le cœur à la chaîne, etc. Imaginez-le arriver là. Comment ils vont le recevoir? Ils vont le prendre par les cheveux, s'il en a, ou par les pieds. Ils vont le monter en haut d'une pyramide. Dès qu'il va ouvrir la bouche, et le cœur arraché. En rigolant, en ricanant. Ils ont vu un ovni, enfin un extraterrestre, quoi, arriver. Tac, un type comme ça, qui est tombé du ciel, ou je sais pas, ils savent pas, peu importe. Il ouvre la bouche, il commence à leur dire qu'ils ont tort. Alors, allez. Donne-nous ton cœur. Hein? Non, alors ces gens-là étaient des ignorants invincibles, oui, ça c'est sûr. Mais leur ignorance n'était pas invincible, qu'il les rendait donc absous, parce que ce moment-là, dites donc, ils sont au ciel, ces braves gens. Ah
oui, les Aztèques, là, qui tuaient des milliers d'individus en leur arrachant les tripes. Ah bah, ils sont au ciel, ils étaient ignorants invincibles. Pauvre bougre, pauvre bichou. Bon, on pourrait multiplier les exemples à l'indéfini. Non, c'est parfaitement ridicule. Et puis en plus, évidemment, je ne parle même pas du fait que ça... c'est un mépris total pour tous les missionnaires, toutes les missions, tous les martyrs en mission qui ont donné leur vie pour que des peuplades reculées aient la connaissance de la parole de Dieu, puissent sauver leur âme. Non, mais attendez, vous vous rendez compte où on en est là? Ça revient à affirmer qu'il vaut mieux dire à quelqu'un qui ne sait rien, continue de ne rien savoir. Sur Dieu, j'entends. Oublie Jésus-Christ, il n'y a pas de Jésus-Christ. Non, ne sais rien, parce que si tu sais, alors là, tu étais en danger. Là, hein. Il va falloir te baptiser, si tu es baptisé, oh là là, alors là, il ne faut plus faire de péché. Non. C'est n'importe quoi. Mais comment peut-on croire une ânerie pareille? Voilà, alors... On parlera un autre jour de l'ignorance invincible, si j'ai le temps, si on en a le temps. Voilà donc pour cette affaire de la fatalité Saint-Pédis, très rapidement, qui est extrêmement gênante. Je leur écris souvent des mails sous les vidéos. Bah, évidemment, il n'y a jamais de réponse. Évidemment, ça fait tâche au milieu des « Ah, merci, monsieur l'abbé, tout ce que vous dites, c'est merveilleux. » Ok, au milieu de tout ça, c'est sûr que dès qu'on critique... Oh là là, quelle horreur, il ose critiquer, mon Dieu, mais quelle infamie, quel monstre, quel... Bon. Ben oui, mais... C'est avec un monde de moutons comme ça qu'on arrive dans l'enclos des loups. Et c'est exactement là où on est rendu aujourd'hui. Mais revenons juste pour finir à l'Antéchrist. Donc, le vicaire, il n'y en a plus. Le catéchone a été déclaré officiellement abscon, caduc, inexistant, terminé, on n'en parle plus. C'est officiel, même si c'est complètement... même si le gars qui l'a dit est un monstre d'apostasie, de tout ce que vous voulez, anticatholique, pas plus prêtre que le poisson rouge du voisin, etc. Ok. Mais malgré tout, il représente pour le monde qui ne reconnaît que le mensonge. Puisque c'est un monde de mensonges. Satan est le père du mensonge, Satan est le père de ce monde, le père du monde moderne, je veux dire, hein, de ce monde moderne, cette civilisation, en fait, une civilisation tarée, matérialiste, athée. Eh bien, tout ça, c'est un symbole, pour ceux qui comprennent, que le catéchone est déclaré inexistant à partir de... il y a quelques jours. Très bien. C'est pas seulement le pape qui n'est plus là. C'est la fonction. C'est-à-dire, il pourrait y avoir 10 papes représentés ou 500 papes par cette fonction. C'est la fonction, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe après, ça ne sera jamais plus un pape. Ce sera un évêque, un président des évêques. Hein? Leur collège, là. Ah, le collège. La démocratie dans l'Église. C'est si beau. C'est si beau. Cette hypocrisie, elle est à vomir. Elle est vraiment à vomir. Heureusement que j'ai pas trop mangé ce soir. Vraiment, si on réfléchit un tout petit peu, pas la peine de réfléchir beaucoup. Il suffit de sentir, d'avoir le nez, le flair catholique, un peu. Mais ça pue à des milliers de kilomètres à la ronde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'Antéchrist, maintenant, va pouvoir faire son entrée dans le monde, mais officielle, j'entends. L'Antéchrist, personne, va pouvoir très bientôt, et je préconise toujours l'année 2022 comme étant l'année de l'avènement de l'Antéchrist. Le catéchone n'est plus, c'était la condition absolue. Alors il n'est plus en réalité, en vérité depuis 60 ans, et il n'est plus pour le monde, symbolique, en symbole, depuis quelques jours. Voilà, maintenant la porte est ouverte à l'esprit de l'Antéchrist, qui ne peut pas cohabiter avec le catéchone, l'esprit de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. C'est évident, cette cohabitation est impossible, comme le néant ne peut pas cohabiter avec l'infinité, c'est-à-dire la perfection. Par infini, il faut entendre la perfection. L'infinité ne veut rien dire
pour la raison. La perfection, par contre, on peut pas le comprendre, mais on peut l'admettre. C'est-à-dire qu'on peut l'entendre en synthèse. Ce à quoi on ne peut rien rajouter, rien enlever. Qui est de toute éternité, car la perfection ne peut être que de toute éternité. Il n'y a aucune perfection temporelle. Ça n'existe pas. Le mythe de l'évolution prétend que la perfection est toujours à venir. Que les choses sont parties de l'imparfait et qu'elles vont forcément donner le parfait. C'est-à-dire que les choses sont parties du moins, du plus, moins possible, hein, et que ça va donner le plus possible. Encore une imbécilité, une inversion de la vérité que très peu de gens voient parce qu'ils ont pris l'habitude d'accepter tout cru, tout ce qu'on leur raconte sans réfléchir. La perfection ne se construit pas, la perfection construit. Elle n'est jamais construite, elle n'est jamais constituée dans le temps par un processus. La perfection est spontanée, comme innée. C'est toujours un précédent, sans cause. Et ce qui est sans cause ne peut être que parfait. Parce que si sans cause c'était imparfait, ça remettrait justement en question et en cause, ça invalide l'affirmation que la perfection ne peut jamais être constituée dans le temps. C'est pourquoi Dieu est parfait. Il est le seul sans cause, sans principe. Il est le principe des principes sans principe. La cause des causes sans cause. C'est pour ça qu'il est parfait et éternel, sans début et sans fin. Nous sommes immortels, à l'image de Dieu. C'est le sens de « à l'image de Dieu ». C'est pas la figure, les mains, les pieds, Dieu est pur esprit. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est même pas au niveau de l'intelligence, comme le croient beaucoup. Notre intelligence, elle est, comment dire, infinitésimale par rapport à celle de Dieu. Il suffit de réfléchir un instant à comment fonctionne, ne serait-ce que la nature. On n'y comprend rien. On n'en sait quasiment rien de tout cela. On ignore carrément presque tout du Soleil, comment cette étoile fonctionne. On ne sait pas ce qu'il y a au centre de la Terre. Non, on ne sait pas comment pousse réellement un brin d'herbe. On n'a jamais vu les atomes se constituer en molécules là, pour faire le brin d'herbe. D'où vient cette énergie, etc. Non, on ne sait rien. Non, on est simplement à l'image de Dieu pour ce qui est de l'immortalité. Alors nous, on a un début, bien entendu, puisqu'on vient du néant, dans lequel on n'était pas. Donc on n'était pas, puis on a été d'un coup, puisque Dieu nous a créés. À partir de rien, ex nihilo, notre âme est immortelle. Aux grandes dames des damnés. C'est le cas de le dire. Alors voilà, tout un tas de choses comme ça. Donc le corps de l'Antéchrist est en formation, en phase finale de formation, et je prétends que ce que contiendra le machin obligatoire, là, le vaccin soi-disant obligatoire, terminera soit de rendre possible la satanisation, la luciférisation de l'humanité vaccinée, soit en formera clôturera le processus. Il y a quelque chose avec ça, c'est absolument évident, puisqu'il y a le changement dans l'ADN n'est pas là pour rien, et c'est quelque chose qui va donc achever le processus d'initiation luciférienne des sociétés humaines, de ceux qui accepteront de se faire violer comme ça l'âme, le corps et tout ça, quoi. Par ces salopards, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Par les suppôts de l'enfer. On y reviendra, mais l'heure est très très grave. Et il ne reste plus grand-chose, on doit être au niveau des épaules, hein, du corps d'Antéchrist. Il ne reste plus qu'à finaliser le coup pour que la tête tombe dessus. C'est-à-dire la tête, c'est l'Antéchrist en personne, pour qu'il puisse venir se greffer sur ce corps immonde qui est devenu l'humanité actuelle. Parce que malgré tous les beaux discours, malgré toute la bonne volonté et tout ça,
qu'on peut voir chez certaines personnes, les soi-disant lanceurs d'alerte qui ne sont que des annonceurs, tout simplement, des espèces de journalistes. Personnellement, ça fait juste 35 ans que je dis que je dis à toutes les personnes, ou presque, que je rencontre dans mon métier, n'importe quoi, dans les différents boulots que j'ai fait, dans ma famille où on ne m'a jamais écouté, qu'un nouvel ordre mondial se prépare, qu'un ordre épouvantable, il y a une conspiration contre le monde, etc. etc. Bon, pour rien, ça verra. Je ne sais pas à quoi ça a servi, à part m'isoler toujours plus des gens, faire prendre pour un dingue, quoi. Mais peu importe. Mais tous ces gens-là ne parlent pas de la vraie solution. La seule et unique solution, ce n'est pas de faire des manifestations, surtout avec des masques. C'est comme dire à bas la République avec le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est vraiment mais n'importe quoi. Je suis contre la violence en tapant sur la tête de quelqu'un avec des gants de boxe, par exemple. Ou avec un coup de poing américain. C'est exactement pareil. Mais tout est comme ça, tout est paradoxal. Jamais l'humanité n'a été autant source de mort en tout. Mort du bonheur, mort de la joie, mort de l'environnement, mort des animaux, mort de tous les insectes, tout ce qu'on veut, mort de l'homme, mort de la morale, mort du bon sens, mort de l'intelligence. On est dans un monde de mort, de mort, de mort. Et il y en a encore qui croient que les guignols qui sont à la tête des pouvoirs pensent à leur bien, à leur bien-être, à leur santé. Ça les tient tellement en souci qu'ils n'en dorment plus et qui préfèrent mettre à mort le monde économique pour qu'on ne prenne pas le petit virus, tout ça. Mais comment peut-on croire ça? Bon, là, je lance la vidéo sur un autre thème, ça m'énerve, mais... Croire que Macron se soucie de votre bien-être, mais vous n'êtes pas bien, quoi. Voilà, il faut vraiment consulter. Hein? Un psychopathe comme lui, surtout lui, je dirais, c'est hypocrite, c'est physique, je ne supporte absolument pas, quoi. Voilà, comme d'autres. Lui et Bergoglio et d'autres, c'est horrible. C'est un châtiment rien que de les voir ou de les écouter. Enfin, même pas, je les écoute jamais, mais de les entendre. Ben, vous croyez encore que ces gens-là, et puis bien d'autres, pas que lui évidemment, toute sa clique, et puis tous ceux qui sont derrière, qui gouvernent vraiment, là, hein, toute cette synagogue de Satan, là, la formation et tout ça, vous pensez vraiment que ces gens-là pensent à vous comme ça? Sont prêts à sacrifier la poule aux œufs d'or, l'économie qui leur apportait plein de fric, pour votre petite santé. Et puis pendant ce temps, on dit, voilà, tel médicament, il faut le mettre, lui, parce que lui, il donne la mort, hein, c'est bien. Mais lui, il faut l'interdire parce qu'il donne la santé. Et vous continuez à croire? Bon, enfin, bref. Quand je dis vous, je pense à tous ceux qui y croient, il y en a énormément. Qui croient à toutes ces blagues, à toute cette fumisterie, cette hypocrisie immonde, mais qui est vraiment insoutenable aujourd'hui. L'humanité n'a jamais connu une telle hypocrisie, mais jamais, jamais, jamais. Jamais. Portée à un tel pinacle, jamais, jamais. C'est de la folie de ne pas le voir, ça. Comment les gens font-ils pour accorder encore un atome de confiance à ces gens-là? Comment? Et puis en plus, tout prouve que ce que je dis, comme d'autres le disent, bien entendu, je suis loin d'être le seul à ce sujet-là. Il y en a plein qui le disent. Tout le prouve, tout va de plus en plus mal. Tout irait de mieux en mieux. Bah d'accord, je me trompe. Je le reconnais, je me suis trompé, pardon, mea culpa. Les choses vont mieux, les gens vont mieux, la société va mieux, on voit les sourires revenir, la joie revenir dans les rues. Ah, alors là, oui, d'accord. J'irai me cacher, là. Vous ne me verrez plus, vous ne m'entendrez plus jamais. Je mérite vos crachats, vos injures. Mais ce n'est pas le cas, c'est tout l'inverse. Tout va toujours plus mal. Tout est que mensonge, forfaiture, corruption, complot.
tout ce qu'on veut. Regardez les élections américaines. Trump a gagné normalement avec entre 80 et 85% des voix. C'est pas compliqué. 80 à 85% des voix. À tous les coups. Les vrais chiffres, je pense qu'ils sont là. C'est l'autre infâme là qui passe. Un gars qui aime les petits-enfants, hein, qui les aime un peu trop, entre autres choses. Comme ses pères. Bon, enfin, tout ça. Un pédophile, quoi, sûrement. C'est épouvantable, vraiment. Le monde dans lequel nous sommes est épouvantable. Comment aimer le monde de Satan, franchement. Le gars qui me dit, moi j'aime ce monde-là, oui, bonne route vers l'enfer, hein, ciao, on n'a rien à se dire, quoi. On n'a absolument rien ou plus rien à se dire. Qui aime ce monde est satanisé, complet. Il baigne dans le mal, ça ne lui fait pas mal, c'est qu'il est devenu le mal. Un point, c'est tout. Merci, à plus.